Bonsoir à tous et bienvenue dans cette conférence en ligne. Voilà, je suis très contente de vous accueillir dans ce webinaire et je vous remercie de tout cœur de votre participation ce soir. Ça me fait très plaisir de tous vous retrouver. Alors, bonjour à Brigitte, à Carole, à Cécile, à Geneviève, Jean-Claude, coucou, Marc aussi, je t'embrasse Marc, Marie-Pascale. Voilà, on va attendre un petit peu que les autres participants arrivent progressivement. Donc, je suis un petit peu émue de vous retrouver, surtout qu'il y a une petite problématique avec la technique, mais ce n'est pas grave, ça va aller. Donc, normalement, je devais présenter avec Romain, qui devait s'occuper du chat et de la technique. Et pour tout vous dire, on a un petit problème de lien et de commande. Mais bon, ça va le faire. Voilà. Alors, je vous retrouve donc ce soir pour cette conférence en ligne sur quelque chose qui me tient vraiment à cœur. C'est la santé, le bien-être. Donc, c'est comment avoir un corps sain, un esprit serein grâce au Qigong et aussi à la méditation pleine conscience. Alors, tout d'abord, avant de commencer, je veux être sûre que vous m'entendiez bien et que vous voyez bien mon écran. Alors, merci de me préciser dans la zone du chat qui est sur le côté à droite que tout est OK pour vous. Donc, vous pouvez me faire un petit signe. Voilà, pour voir si tout est OK. Voilà, je vous salue, moi aussi. Contente de vous retrouver, les nouveaux qui arrivent aussi. Martine, Michel, coucou. Voilà, alors je connais certains d'entre vous et d'autres que je ne connais pas, qui se sont inscrits par le mail. Voilà. Donc, si tout est OK, on va pouvoir commencer tranquillement. Alors, cette conférence, donc, elle vous concerne et peut-être qu'en ce moment, vous vous sentez stressé ou fatigué par rapport aux événements qu'on vient de vivre aussi un petit peu tous pendant ce confinement ou que vous êtes en manque d'énergie. Peut-être que vous êtes moins motivé ou irritable. Alors, certains d'entre vous ont peut-être des problèmes de sommeil ou des difficultés de concentration ou même un manque d'envie d'entreprendre. Et donc, cette conférence s'adresse à vous qui êtes sûrement à la recherche d'outils, de moyens pratiques pour développer votre bien-être. Et vous qui savez sûrement intuitivement qu'il existe quelque chose de plus profond en nous-mêmes, qu'on a des ressources cachées, qu'on a aussi la possibilité de s'auto-guérir et qu'on peut avoir vraiment plein de capacités pour se sentir mieux, pour faire circuler toute cette énergie vitale qu'on a au niveau de notre corps. Et c'est ce que je vous propose de voir avec vous ce soir. Donc, ma promesse pour cette conférence en ligne, c'est d'abord de vous partager mon approche globale du bien-être, c'est-à-dire une approche holistique où on va vraiment prendre en compte aussi bien le corps
que le mental, que les émotions et aussi, si on veut, un côté spirituel. Vraiment, ce qui est important, c'est d'harmoniser tous ces niveaux, tous ces corps, de les aligner. Et je vous promets aussi pendant cette conférence de vous donner les clés pour être autonome afin de prendre soin de votre santé au quotidien. Donc, merci aux personnes qui nous rejoignent. Avant de commencer, je vais vous saluer aussi. Je suis très, très contente de vous accueillir. Alors, si vous me posez des questions, ça va être difficile pour moi de tout faire. Donc, je vous propose surtout de me laisser tout ça pour la fin où on va avoir un petit moment de réponse à vos questions. Je prendrai du temps pour répondre à toutes vos questions avec grand plaisir. Alors, cette promesse, je vous fais aussi de pratiquer quelques mouvements, donc des mouvements de Qigong. Donc, on va aller voir les automassages pendant cette conférence en ligne. On va aussi aller voir une posture statique de l'arbre qui est très connue au niveau du Qigong. Des mouvements de Qigong qui vont être vraiment très lents, très fluides, très faciles. C'est possible à tout le monde de pouvoir les pratiquer. On va avoir aussi des exercices de respiration et des mouvements et de la pratique de l'attention avec plus spécifiquement, on va aller un petit peu vers de la méditation pleine conscience. Donc, un joli programme et peut-être une promesse audacieuse, mais je suis très contente de vous prouver que je vais vraiment vous tenir cette promesse pendant toute cette conférence en ligne. Alors, ce que vous allez apprendre pendant cette présentation, c'est que vous avez tous la possibilité, on a tous la possibilité de pouvoir augmenter son énergie vitale. L'énergie vitale qui va circuler dans toutes les parties de notre corps et plus précisément au niveau des méridiens. Donc, cette énergie vitale, on va pouvoir la rendre plus pure et la faire circuler dans toutes les parties de notre corps. Et nous allons aborder ensemble une partie de ces techniques pour réguler tous les déséquilibres énergétiques et les tensions corporelles. Donc, d'un côté, repérer ces déséquilibres énergétiques, ces tensions, et d'autre part, on va avoir les moyens aussi qui nous permettent d'y remédier. Alors, on va aller dans cette conférence vers des pratiques douces pour aller vers plus de souplesse, mais aussi du respect, de la maîtrise et de l'écoute de notre corps. On va voir aussi ensemble comment lever les blocages énergétiques afin de mieux maîtriser l'énergie du corps. Ce qui est très important aussi, c'est vraiment la façon de respirer. On va voir que la respiration, c'est vraiment la possibilité pour équilibrer le sang, mais aussi l'énergie, le qi, apaiser l'esprit et relaxer le corps. On va aussi être amené à aller vers plus de conscience, d'attention. Tout cela, dans quel but? C'est de nous connecter à notre être profond, à nos sens. Donc, on verra ça tout à l'heure dans la pratique avec un petit exercice de pratique de l'attention où on va aller se connecter à nos 5 sens. Et ça, c'est assez performant pour nous permettre de nous concentrer. Et toutes les fois qu'on va aller se concentrer ou on va aller vers cette conscience, ça va nous permettre aussi de faciliter la tranquillité de notre esprit.
Et donc, ce sont ces différentes étapes pour aller vers le lâcher-prise, mais aussi diminuer les tensions, amener la détente, de la quiétude, de la relaxation. Ça, c'est un joli programme. Et donc, pour tous les participants à cette conférence en ligne, pour vous remercier d'être présents, de me faire confiance. Et pour ceux qui vont rester jusqu'à la fin de cette présentation, je vous offrirai en bonus, à la fin de ce webinaire, une vidéo de Qigong que j'ai réalisé il y a quelques semaines de ça. Et comme je veux vous remercier de votre participation, ça sera avec plaisir que je vous enverrai le lien pour visualiser cette vidéo de Qigong que j'ai pratiquée avec d'autres personnes, avec des élèves ces dernières semaines. Alors, pour que cette formation vous apporte vraiment le maximum de valeur, juste avant de commencer, je vais vous demander de couper votre téléphone portable pour être plus tranquille, pour ne pas être dérangé. Bon, évidemment, si vous utilisez votre téléphone portable pour regarder cette conférence, vous le laissez allumé par contre. Ce qui est intéressant pour la bande passante, pour qu'elle soit de bonne qualité, c'est important sur votre ordinateur de fermer les onglets, que ce soit Facebook, votre messagerie, que ce soit Skype. Et pareil, je vais vous demander de prendre de quoi noter, de quoi boire. Alors, comme vous avez pu le constater, vous avez le chat qui est sur le côté à droite. Donc là, vous allez pouvoir poser vos questions. Et donc, je vais pouvoir vous répondre, mais en fin de la conférence. Voilà. Et si vous êtes prêts, on va pouvoir donc commencer et aller dans ce bon moment de partage ensemble. Alors, cette présentation s'adresse à vous qui voulez être plus autonome et surtout responsable de votre santé. Alors, souvent, on me pose la question et il y a beaucoup de personnes qui veulent prendre en main leur santé, leur bien-être pour aller vers un changement. Et ce qui est important, c'est surtout avoir en conscience que pour changer, il faut vraiment changer sa façon de penser, mais aussi sa façon de se comporter, sa façon d'agir. Et donc, je pense que si vous êtes là ce soir, c'est vraiment que vous avez cette envie d'être vraiment autonome, responsable de votre santé au quotidien, que vous voulez vous faire du bien et que vous voulez améliorer toute cette circulation d'énergie vitale qui est là dans notre corps, que vous souhaitez aussi prendre du temps pour vous, vous dorloter, vous coucouner. Souvent, on prend énormément de temps pour les gens qui nous entourent, pour notre famille, nos proches, mais souvent, nous, on se laisse un petit peu de côté, malheureusement. Donc, c'est vraiment important de prendre du temps pour soi. Ça n'est pas être égoïste, loin de là, mais c'est vraiment apprendre à se faire du bien, à être en connexion avec son être profond. Et je pense que si vous êtes là, vous voulez être actif et vous savez aussi que ça dépend surtout de vous. La santé, le bien-être, c'est vraiment ce que chacun va semer et que c'est à vous à prendre tout ça en ligne de compte et que vous pouvez récupérer ce plein potentiel. On a toujours la capacité d'auto-guérison, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On a toujours la capacité d'aller vers plus de bien-être, vers plus de santé, de longévité. Il suffit d'intégrer des techniques qui sont simples, qui sont naturelles. Il suffit d'abord de connaître ces techniques. C'est pour ça qu'on est là ce soir, pour essayer de voir ensemble peut-être
des mouvements ou des outils dont vous avez entendu parler, mais que vous ne connaissez pas vraiment encore. Et donc, vraiment, pour les intégrer dans votre vie quotidienne. C'est surtout ça qui est le plus important. Ce n'est pas forcément de faire du qigong, du yoga, de la gymnastique ou de la méditation. C'est vraiment arriver à intégrer tous ces outils, toutes ces techniques vraiment dans votre vie quotidienne, chaque matin, chaque soir, quand vous êtes au travail, quand vous êtes avec vos amis, enfin peu importe le moment, mais vraiment d'être dans cette conscience-là dans la vie quotidienne. Alors, pour les gens qui ne me connaissent pas ou ceux qui me connaissent mais qui ne connaissent peut-être pas toute ma vie, voilà, je vais me présenter à vous. Donc, je suis Martine Bosc, je suis ostéopathe et praticienne de médecine chinoise. Alors, j'anime des cours de Qigong et des ateliers de pleine conscience aussi. Je suis coach de santé, de bien-être. Je suis auteure de 3 livres qui ont été publiés aux éditions Marie-Claire. Donc, un premier livre sur la médecine chinoise avec les 5 éléments, les 5 saisons. J'ai publié aussi un livre en même temps sur le Qigong pour aller vers plus de longévité. Et le dernier livre qui a été publié l'année dernière sur le mal de dos. Donc ça, c'est des livres que vous pouvez retrouver en librairie. Vous pouvez aussi les retrouver sur Internet, sur Amazon par exemple. Il suffit de taper mon nom, Édition Marie-Claire. Et je réalise aussi des conférences sur le bien-être, sur la santé, sur le Qigong souvent. Alors, je partage mon approche naturelle de la santé maintenant depuis de nombreuses années. J'ai commencé à travailler, ça fait plus de 35 ans. J'ai commencé à faire du Qigong aussi, ça fait plus de 20 ans. Donc, vous voyez, je partage aussi toute cette approche, mon expertise, toutes les formations que j'ai pu faire depuis maintenant quelques années. Et j'ai aussi accompagné donc des milliers de personnes à mieux connaître leurs ressources, à augmenter leur vitalité, à entretenir leur santé, donc aussi bien dans mon cabinet de professionnels de santé que lors de mes cours de pleine conscience ou mes cours de Qigong et aussi lors de mes ateliers de bien-être. Alors, mon expertise est vraiment holistique, elle est vraiment globale et c'est ça qui m'a tout le temps intéressée tout au long de mes formations. Et c'est ce qui fait la spécificité aussi de ma méthode. C'est-à-dire que pour moi, ce qui est important, c'est de travailler le corps. J'ai commencé des études de kiné et donc c'était vraiment le corps qui était intéressant et j'ai vu très rapidement qu'on ne pouvait pas qu'aller au niveau du corps, il fallait aussi travailler la conscience, le mental. Et après, progressivement, j'ai commencé au niveau énergétique et je me suis rendu compte aussi qu'il y avait les 3 C qui me tiennent à cœur. Alors, avec le corps, le cœur et la conscience. Et c'est vraiment toute cette méthode avec ces 3 C, donc corps, cœur, conscience, qui me semble important de mettre en place vraiment dans tout ce que l'on fait au cours de sa vie. Alors, mon histoire personnelle, j'ai vécu des choses assez difficiles avec des problèmes de santé dans ma famille. Au départ, ma maman qui a eu un cancer du sein qui s'est généralisé et donc qui est morte à l'âge de 50 ans. Donc, moi, j'avais 18 ans. Ça a créé beaucoup de stress, d'émotions dans ma vie et c'est ça aussi qui m'a donné envie d'accompagner les personnes, d'aider les personnes à être en meilleure santé. C'est pour ça que je me suis dirigée vers des études de kinésithérapeute, donc dans le paramédical. Et puis après, j'ai été formée
à l'ostéopathie, puis entre autres à la médecine chinoise. J'ai fait beaucoup de formations, je suis très curieuse et je suis avide de connaissances. Et puis, j'ai eu des épreuves aussi personnelles, hein, avec un divorce assez difficile, avec 2 enfants à gérer, un cabinet paramédical en pleine expansion qui me faisait beaucoup de travail. Et progressivement, j'ai aussi eu des graves problèmes de santé moi-même, avec un cancer de l'ovaire, hein, qui a été opéré et qui a été traité par chimiothérapie. Donc tout ça pour vous dire que ma vie n'a pas été un long fleuve tranquille et que les problèmes de santé, moi j'en ai connu aussi, des problèmes émotionnels aussi, du stress aussi, hein, et je crois qu'on en connaît tous les jours, hein, donc il faut vraiment apprendre à le gérer au mieux. Mais tout ça m'a permis aussi d'aller vers des découvertes. J'ai appris à mieux me connaître. Et donc, avec tous ces soucis de santé, j'ai voulu me former donc à toutes les médecines traditionnelles. Tout d'abord avec la médecine chinoise, mais aussi avec la médecine ayurvédique. Donc, j'ai commencé à pratiquer le tai chi chuan à Lyon, hein, il y a déjà plus de 25 ans. Et ça a vraiment changé ma vie. J'ai pratiqué le yoga aussi, la pleine conscience, mais quand j'ai vraiment commencé à pratiquer le tai chi chuan et ensuite après le qigong, j'étais quelqu'un qui était assez colérique, qui avait du mal à gérer les émotions, de la peur, de la colère. Et donc, ça m'a beaucoup aidé à mieux me connaître, à aller plus profondément dans la connaissance de soi. J'ai beaucoup voyagé et ça m'a aussi ouvert à des techniques assez spécifiques. J'ai été plusieurs fois en Chine, j'ai été au Tibet, j'ai été en Inde, j'ai été aussi dans beaucoup de pays d'Asie pour vouloir vraiment me former à toutes ces techniques orientales mais aussi ancestrales. J'ai aussi, quand j'ai été malade, donc suite à un voyage au Tibet aussi, je suis revenue et je me suis dit la vie que j'ai ne me correspond pas. Et donc, j'ai déménagé en Bretagne, où je vis actuellement dans le Finistère Sud, tout près de la mer, pour avoir une autre qualité de vie, parce que pour moi, c'était vraiment important de récupérer mon énergie et d'aller aussi vers ces nouvelles ressources. Donc, ce que j'ai obtenu et que j'aimerais vous partager, c'est vraiment, donc, premièrement, de mieux connaître mes ressources, de mieux comprendre mon corps qui, à un moment de la vie, m'a fait un petit signe de la main avec un petit signal, comme quoi je devais aussi un petit peu calmer le jeu et l'écouter, surtout le respecter. C'est ce que je vous conseille à tous, parce qu'autrement, un jour ou l'autre, le corps va décompenser et la souffrance physique va faire que souvent on est atteint de maladies, ou physiques ou psychologiques d'ailleurs. Donc ça m'a permis de me respecter, de m'écouter, de mieux gérer mes émotions, de mieux m'adapter à mon environnement et à tout ce qui pouvait nous arriver et m'arriver pour le coup. Et donc, vraiment, ce que je vous disais en début de conférence, d'être aligné au niveau physique, mais aussi au niveau mental et au niveau émotionnel. Alors, pourquoi je fais ce webinaire? Eh bien, déjà, parce que dans mes valeurs, mes principales valeurs sont la connexion, sont le partage, la transmission, la contribution et l'éveil.
Donc, c'est important pour moi de partager toute mon expérience, mon expertise, tout ce que j'ai pu découvrir avec les formations. Ben, j'ai toujours grand plaisir de le transmettre. Pour moi, depuis toute petite, je voulais être docteur ou infirmière. Donc, pour moi, c'est important aussi de contribuer à une meilleure éducation et aussi à une prévention santé. Et quand on pratique l'acupuncture, la médecine chinoise, eh ben, on sait que ce qui est le plus important, ça n'est pas de traiter la maladie, mais c'est de vraiment aller vers de la prévention, puisque quand la maladie est installée, c'est un petit peu plus difficile de pouvoir la traiter. Et aussi, moi, dans mes valeurs, ce qui est important, c'est vraiment les choses qui sont simples. Il ne faut pas que ça soit compliqué. Donc, j'aime transmettre aussi des choses qui sont faciles, qui sont concrètes, qui peuvent être ludiques aussi, des choses qui m'ont aidée dans ma vie et qui peuvent aussi aider le plus grand nombre de personnes à renforcer donc tout d'abord l'immunité, mais aussi à réveiller, à éveiller cette énergie vitale qui circule dans notre corps. Et tout ça pour vous dire que si moi j'ai pu faire toutes ces transactions, j'ai envie de dire, toutes ces prises de conscience, eh ben, je pense que vous aussi, vous pouvez le faire. D'où ce témoignage de ma vie et de mon histoire personnelle. Tout ça pour dire que l'expérience fait que si on arrive à s'en sortir, on a envie de le faire partager aussi aux autres personnes, on a envie d'aider. Moi, j'ai envie d'aider, d'accompagner, voilà, pour que tout le monde puisse avoir cette connaissance et surtout cette maîtrise pour pouvoir mieux évoluer, se libérer et voir après une manifestation, une réalisation dans sa vie. Voilà, alors j'espère que vous êtes prêts pour la suite. Alors, on va voir un petit peu de théorie, puis après, on va passer à la pratique. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que le Qigong? Alors, le Qigong, c'est souvent une question qu'on se pose. Souvent, quand on parle de Qigong, même la plupart des gens ne savent pas trop déjà comment le prononcer, et puis parce que ça s'écrit de différentes orthographes. Et aussi, qu'est-ce que c'est? Quelle est la différence avec le Tai Chi Chuan et le Qigong, avec le Qigong et le yoga? Donc, voilà, on va essayer de voir ensemble un peu plus loin l'explication de ce Qigong. Alors, tout d'abord, le Qi, c'est le souffle de la vie, c'est l'énergie qui va circuler dans toutes les choses vivantes qui sont entre la terre et le ciel. Le Qi, ça peut être le souffle, mais ça peut être aussi le prana, hein, ça dépend comment, dans quelle culture on se situe. Et le Kong, ça va désigner la maîtrise, le travail, la technique. Alors, quand on parle de Qigong, c'est vraiment la maîtrise de l'énergie du corps. Alors, il va travailler sur l'harmonie de 3 éléments qui vont être le corps, la respiration et l'esprit ou la conscience. Et donc, le Qigong va permettre d'équilibrer ou de restaurer dans l'organisme l'énergie qui est en excès ou en manque. Et donc, il est à la fois préventif et surtout thérapeutique et curatif aussi. Alors, le Qigong, c'est l'un des outils de la médecine traditionnelle chinoise. Il fait partie des trésors de la culture chinoise et donc cela depuis plus de 3000 ans. Donc, c'est déjà une technique qui est ancestrale, qui a fait ses preuves. Alors, on appelle le Qigong souvent la gymnastique chinoise ou la gymnastique orientale, mais à mon avis, c'est aussi un art de vivre, c'est une technique de santé, de longévité. C'est une technique aussi de développement personnel et d'ouverture spirituelle. Donc, c'est assez complet.
Il est issu du taoïsme, bien sûr, mais aussi du bouddhisme, du confucianisme, et il fait référence aussi à des arts martiaux traditionnels. Alors, le Qigong est donc un outil qui va mettre en relation tout d'abord le corps, mais ce qui est important aussi dans les principes du Tao, c'est qu'il va mettre en relation l'énergie et la nature, c'est-à-dire le cosmos, la terre et le ciel. Et on va imaginer que nous, en tant qu'humains, on va faire la relation et le lien entre la terre et le ciel. C'est ça qui est surtout intéressant. Et chacun a la possibilité de favoriser cette relation et cette pratique avec un travail répété. Donc, il faut de la persévérance, de l'assiduité. Comme si, par exemple, moi, je joue du piano. Si je veux bien jouer du piano, il faut que je prenne mes partitions et que je m'y mette assez régulièrement. Pour le Qigong, c'est pareil, il n'y a pas de secret. Il faut vraiment pratiquer régulièrement et avec assiduité si on va avoir des bons résultats. Alors, on va le voir tout à l'heure en pratique. Il est surtout basé sur des mouvements qui sont lents, qui sont fluides. Il ne nécessite pas beaucoup d'efforts musculaires, donc il est vraiment ouvert à des personnes âgées ou des personnes fatiguées en manque d'énergie. Il ne va pas travailler sur l'accélération du cœur et surtout ce qui est important, c'est qu'il va garder tout le temps une respiration qui va être lente et une respiration qui va être profonde. Et surtout, il est accessible à tous. Il n'y a pas de posture compliquée comme le yoga, par exemple, où ça demande de l'équilibre. On ne va pas faire de posture complexe. Et ces dernières années, de nombreuses études ont démontré ses bienfaits et on le voit de plus en plus faire aussi son entrée dans les services hospitaliers. Pardon, surtout dans les services hospitaliers, par exemple antidouleur, au niveau de la nutrition aussi, et il est très actif aussi dans certains centres anticancéreux. Donc, il est vraiment très ouvert et on le retrouve de plus en plus dans les structures hospitalières, comme par exemple à Paris, à la Salpêtrière, où de plus en plus, on intègre le Qigong pour aider les gens à être en meilleure santé. Donc, très, très, très important avec énormément de bienfaits, mais ça, on va le voir tout à l'heure aussi. Alors maintenant, on va voir ensemble qu'est-ce que la méditation. Alors, dans cette conférence, on va surtout aborder la méditation pleine conscience, qui est la plus connue en Occident et qui, elle aussi, a fait l'objet de nombreuses études scientifiques. Alors, elle est inspirée des traditions bouddhistes, mais elle est aujourd'hui détachée de toute connotation religieuse. C'est-à-dire que la pleine conscience, elle va consister à être attentif à tout ce qui se passe dans l'instant présent, ici et maintenant. Et surtout sans passer par le filtre du jugement. On est dans une société souvent où on va se juger, se critiquer ou se faire juger ou se faire critiquer. Donc, la pleine conscience, c'est vraiment passer ce filtre du jugement. Elle va nous permettre d'accueillir l'agitation du mental, c'est-à-dire les pensées. Elle va permettre de se focaliser sur ses perceptions, sur ses ressentis et surtout de se recentrer aussi à la respiration. Elle permet donc, ce qui n'est pas rien, d'arrêter d'être dans le contrôle. Elle va permettre d'être dans le lâcher-prise, dans l'accueil, vraiment accueillir ce qui est. Elle va permettre aussi de se reconnecter à sa puissance intérieure, de développer l'amour, l'estime de soi, de s'ouvrir à la conscience de l'abondance et de savourer ce que la nature s'apprête à nous donner.
Soit se connecter à soi, bien sûr, et ça, c'est déjà important, mais se connecter aussi aux autres et se connecter à son environnement. Alors aujourd'hui, on peut dire que la pleine conscience va dépasser ses racines spirituelles et ses applications vont bien au-delà de la psychologie, du bien-être mental et émotionnel. Et des médecins la recommandent même pour lutter contre le stress, contre les douleurs, contre les maladies. Donc, elle va surtout abaisser le rythme cardiaque, la tension. Elle va avoir un effet sur l'inquiétude, la nervosité et elle a aussi donc un rôle très efficace sur le sommeil. Donc, on pratiquera tout à l'heure un peu la pratique de l'attention et comme ça, vous verrez par vous-même qu'elle permet de se sentir mieux et d'aller vers une transformation pour aller vers une nouvelle version de soi-même. Alors, les bonnes raisons de pratiquer le Qigong et la méditation. Alors, il y en a plusieurs, mais on va surtout parler des principales. Donc, tout d'abord, c'est vraiment le respect et la maîtrise et l'écoute du corps. Ça va permettre d'aller aussi pratiquer la respiration en conscience, être plus dans l'attention, dans la concentration. Ça va permettre de développer la détente, la quiétude, la relaxation. Aussi d'aller plus vers la confiance, la volonté, la persévérance et la motivation. On va aller travailler aussi son intention, son intuition et elle va permettre aussi de travailler la visualisation, l'imagerie mentale. Et ça aussi, c'est très, très important. En anecdote, je suis tombée dans mes escaliers il y a 3 semaines de ça et je me suis cassé le coude gauche, la tête radiale, donc rien de trop grave puisque la fracture était fermée et non déplacée. Mais tout ça pour vous dire que la pratique de Qigong et l'imagerie mentale, la visualisation pour la récupération de l'amplitude m'a vraiment beaucoup, beaucoup aidée. Alors, les bienfaits du Qigong. On va retrouver les bienfaits alors à différents niveaux des systèmes. Alors, particulièrement au niveau du système articulaire. Donc, le Qigong va permettre d'aller travailler sur les différentes articulations, donc de récupérer la souplesse, d'éviter aussi l'usure. Donc, on a des bons résultats au niveau de l'arthrose. On va avoir des bienfaits aussi sur le système cardiovasculaire. Donc, comme on va avoir une circulation de l'énergie, ça va être bénéfique aussi pour diminuer tout ce qui est problème cardiovasculaire, problème cardiaque et plus précisément, par exemple, l'hypertension artérielle. On va avoir des bienfaits sur le système respiratoire puisqu'on va aller travailler la respiration. Donc, on va augmenter sa capacité respiratoire. Elle est souvent indiquée pour les personnes qui ont de l'asthme, par exemple, des problèmes respiratoires aussi chroniques. Évidemment, on va retrouver les bienfaits du Qigong sur le système nerveux avec la gestion du stress pour amener plus de paix d'esprit, de sérénité, de calme. Des bienfaits au niveau digestif, donc pour la digestion, pour le transit intestinal, de très bons résultats par rapport à l'intestin irritable aussi, puisqu'on va aller vraiment donner beaucoup plus de détente au corps. Donc, le système digestif, souvent, c'est lui aussi qui est atteint quand on a beaucoup de stress, d'inquiétude. On va se faire, par exemple, des irritations au niveau de l'estomac, des brûlures d'estomac. On va retrouver les bienfaits du Qigong aussi dans l'élimination de toutes les toxines et dans certaines maladies comme le diabète. Il est souvent recommandé. On a des très, très bons résultats au niveau des personnes qui souffrent du diabète de type 2.
On va avoir les bienfaits, bien sûr, du Qigong sur la longévité, sur l'immunité. Donc, quelles que soient les infections, que ce soit microbien ou que ce soit viral. Le système immunitaire, c'est vraiment un travail sur tout le terrain, hein, et donc l'acidité du terrain souvent. Donc, les bienfaits du Qigong au niveau immunitaire, ils sont très, très performants. Et on retrouve aussi des bienfaits au niveau de certaines maladies graves, comme le cancer. Comme je vous ai dit tout à l'heure, dans certains centres hospitaliers, maintenant, on fait pratiquer le Qigong à des personnes qui ont le cancer. Bon, moi-même, suite à mes problèmes de santé et mon cancer, le Qigong m'a vraiment beaucoup, beaucoup aidé. Et il y a même une technique qui s'appelle la marche de santé, hein, que je pratique en ce moment avec mes élèves, qui va travailler sur les 5 organes. Hein. C'est une marche qui va travailler la respiration avec des mouvements spécifiques. Et on a de très, très bons résultats aussi sur les maladies graves et le cancer en particulier. Alors, dans ce webinaire, dans cette conférence en ligne, donc, on va pratiquer ensemble 5 piliers. Donc, on va aller vers des automassages, on va aller vers des postures statiques. On va faire la posture de l'arbre. On va aller vers certains mouvements aussi, tout tranquille. On va aller travailler un petit peu la respiration abdominale et on terminera notre pratique avec la maîtrise de l'attention. Alors, on va commencer par les automassages. Alors, j'ai décidé de vous faire pratiquer les automassages du crâne parce que c'est plus facile face à l'ordi. Alors, les automassages du crâne, ils vont permettre surtout de se détendre, de se relaxer. Ils vont aller stimuler la circulation sanguine et lymphatique du crâne, donc toute l'énergie du cerveau. Ils vont stimuler aussi des points spécifiques au niveau des méridiens d'acupuncture, au niveau du crâne. Et donc, on va pouvoir utiliser ces automassages lorsqu'on a des douleurs du crâne, des migraines, des vertiges. Ce qui est très important au niveau du crâne aussi, c'est que dès qu'on va aller s'automasser, ça va permettre de réduire le stress, les déprimes, la dépression, l'anxiété. Et donc, on va ressentir tout de suite un sentiment de quiétude et de bien-être. Donc, on va commencer ces mouvements d'automassage et puis après, on se retrouvera pour les mouvements statiques, de posture statique, les mouvements et puis la respiration. On va faire tout ça en direct ensemble avec grand plaisir. Alors, c'est des mouvements qui sont très simples, hein, donc même si vous n'avez jamais pratiqué d'automassage, de mouvements de Qigong ou de pratique de l'attention, vous inquiétez pas, tout ça est très très simple pour que chacun puisse le pratiquer avec aisance. Alors, je m'hydrate un peu et donc je vais partager mon écran. Voilà. Donc, on va se positionner. Vous pouvez rester assis. Donc, ce qui est important pendant l'automassage, c'est vraiment d'avoir vos 2 pieds qui sont sur le sol, bien calés au sol. Donc, on va être en connexion avec la terre, l'énergie de la terre. On va toujours commencer au niveau des automassages à bien frotter au niveau de ces 2 mains. Donc, au niveau des paumes de main, on a un point qui est très important, qui est là au gong. Donc, on va bien frotter.
au niveau des deux pôles. Et donc, on va commencer à aller masser les deux points qui sont à la racine de vos cheveux, donc derrière le crâne. Donc, on va avoir deux points. Voilà, vous avez la racine de vos cheveux et on va aller masser avec les pouces ces points. Donc, c'est des points qui sont très intéressants. C'est des points du méridien de la vésicule biliaire. Donc, c'est ce qu'on appelle la fenêtre du ciel. C'est un point où va rentrer l'énergie. Donc, vous pouvez tranquillement aller masser par des petits cercles cette zone. Alors, tout doucement. En général, on masse 30 secondes environ. On n'a pas besoin de mettre beaucoup de pression. Donc, on est sur des points de méridien. C'est important. Et après, avec le bout de vos doigts, on va aller masser derrière la tête, derrière l'occiput. Et on va revenir jusqu'au niveau du front. On part derrière et on remonte jusqu'au niveau du front. Donc, on reste de chaque côté de la ligne médiane. Et puis, progressivement, on va aller un petit peu plus à l'extérieur. Et on peut aller masser tout le tour de l'oreille. Alors, quand on est au niveau de l'oreille, du crâne, on va être au niveau du méridien, de la vésicule biliaire aussi. Et donc, ça va permettre d'alléger un petit peu tout le côté émotionnel. On va pouvoir aller masser là, au niveau du troisième œil. On va pouvoir remonter jusqu'au niveau du front, vous voyez, sur cette ligne. Donc là, point important, que l'on retrouve aussi dans d'autres techniques. Juste au-dessus de la racine des cheveux, on va pouvoir aller masser aussi. Donc là, on est sur le vaisseau gouverneur, un point très important qui va permettre de détendre. Et si on continue sur la ligne médiane, sur le sommet du crâne, j'ai beaucoup de cheveux, alors on ne voit pas trop, on va pouvoir aller aussi masser un point, un bail-U, qui va permettre de se connecter à l'énergie du ciel, à l'énergie qui est en haut. Et ça, c'est un point qui est très, très efficace. Certains médecins chinois l'utilisent en priorité pour traiter tous les problèmes de stress. On va pouvoir aller masser des points qui sont importants aussi juste derrière les oreilles. Donc, vous voyez, en général, on peut aller masser avec son index juste derrière l'oreille. Donc, des deux côtés. On va pouvoir aller masser comme ça de la ligne du nez jusqu'au niveau des oreilles. Au niveau des tempes, on va poser ses deux mains sur les tempes et on va aller faire des cercles. On masse bien toute cette zone. Voilà, alors pendant les massages, on peut fermer les yeux pour être un petit peu plus en conscience par rapport au mouvement.
On va pouvoir après vraiment, comme si on voulait vraiment, avec le bout de ses doigts, tapoter. Donc vraiment aller stimuler toute l'énergie du crâne. Vous savez, il existe des appareils qui nous permettent de faire ça aussi. Alors souvent, le massage du crâne, je ne sais pas vous, mais moi, quand je vais chez la coiffeuse, j'adore qu'on me masse le crâne. Les Chinois font souvent ça aussi. Ils vont laver les cheveux à sec. Hein, ils mettent un shampoing et ils vont masser le cuir chevelu beaucoup plus que chez nous. Et on peut même de temps en temps aller comme si on voulait tirer sur ses cheveux aussi. Et ça permet vraiment d'aller vers beaucoup de bien-être. Alors, en général, on peut avoir une petite sensation de chaleur. Et pour terminer, on peut masser à nouveau et on va fermer les yeux et aller masser tout le tour des yeux. Donc, on va à l'intérieur, on remonte, on va masser au niveau des sourcils. Voilà, tout doucement, tranquillement. Les yeux, c'est l'un des organes qui amènent beaucoup de détente, qui sont reliés au foie. Et donc, c'est très important de bien les masser. Et pour terminer, on va chauffer à nouveau les deux mains. Et on va poser les mains sur les deux yeux. Et juste rester un petit instant en sentant la chaleur de ces paumes de main diffuser à l'intérieur de ces orbites. Et juste aussi vous mettre dans la sensation, dans le ressenti, après ce massage du crâne et du visage. Ok. Et on va bien relâcher, bien détendre. Alors, d'un autre pilier qui est très important aussi, on va aller pratiquer quelques mouvements très simples. Alors, je vais déplacer un petit peu pour qu'on me voit mieux. Voilà. Donc, vous pouvez chez vous, on n'a pas besoin de beaucoup d'espace. Vous pouvez vous mettre debout. Voilà, ça c'est mon chat qui passe, petite Dina. Et donc, dans cette position, avec les deux pieds qui sont écartés de la largeur de votre bassin, on va aller travailler les deux bras, les deux membres supérieurs. Alors, tout d'abord, on va monter les bras sur l'inspiration et sur l'expiration, on descend. Voilà, tout doucement, sur l'inspiration, les deux bras montent, les deux mains à la hauteur des épaules et puis on redescend. On monte. Et on redescend. Voilà, ce qui est vraiment important, c'est que vous ayez vraiment la détente
la fluidité, la douceur. Si je le fais que d'un côté, vous voyez, c'est vraiment le coude est fléchi. On a vraiment comme si on avait des ailes. On va monter et en soufflant, on redescend. Alors, au niveau des mouvements de Qigong, quand on inspire, on est toujours sur une extension des jambes et quand on souffle, on redescend comme l'énergie au niveau de la terre, on va fléchir les deux genoux. Donc, on va sur l'inspiration, sur l'expiration. Inspiration. Expiration. Donc ça, c'est des mouvements qu'on retrouve régulièrement dans les cours de Qigong. C'est très important parce que ça va permettre, souvent quand on monte les bras, on va monter les épaules. Donc là, ça permet vraiment de descendre les épaules, de mobiliser juste les bras avec beaucoup de fluidité, de douceur, d'aisance. Et on va maintenant aller dans un mouvement pour aller vers l'ouverture du thorax. Et on referme. Et on redescend l'énergie. On monte. On est vers l'ouverture du thorax, c'est l'ouverture du cœur. On revient. Et fermeture. Ok, et on relâche bien, on détend bien. Alors, on va pouvoir aller faire aussi des mouvements, par exemple, avec, on utilise souvent le mouvement avec les boules. Donc, comme si on avait une boule entre nos deux mains. Et on va amener une main qui pousse vers le ciel, une autre main qui va pousser vers la terre. Et on inverse la position des mains. Et à nouveau, on pousse. Donc, on dissocie une main qui va pousser vers le ciel, une autre main qui pousse vers la terre. Avec les deux paumes qui regardent ou le ciel ou la terre. Voilà. Donc, vous voyez, les mouvements sont vraiment très lents, très doux. On a toujours ce qu'on appelle des mouvements en spirale. Ok, on va relâcher. On peut utiliser aussi des mouvements où on va monter l'énergie au niveau de la poitrine et on souffle, on va descendre l'énergie au niveau de la terre. Sur l'inspiration, l'énergie monte. Sur l'expiration, l'énergie redescend. L'inspiration, l'énergie qui monte. Expiration.
Ok, on relâche bien, on détend bien. Et on va aller maintenant vers un autre mouvement qui est aussi intéressant dans l'ouverture et la fermeture. Donc, on peut inspirer, on va ouvrir et regarder le ciel. Et en soufflant, on va laisser aller les deux bras, on va aller vers la fermeture. Inspiration, on ouvre. Expiration, on relâche. Et une dernière fois, on va inspirer. Ouverture. Et en soufflant, on plie les genoux, fermeture. Voilà pour les mouvements. Hein. Donc, vraiment, j'espère que vous avez ressenti ce qui est vraiment très important dans ces mouvements de Qigong, c'est vraiment la présence à soi, hein, le rythme qui est doux, le rythme qui est lent, hein, et tout le temps avec le respect. Donc, on fait vraiment ce que l'on peut. Alors, maintenant, on va aller vers une posture statique, le Qigong, statique de l'arbre. Donc, c'est une des postures les plus connues du Qigong. Ça va vraiment permettre d'aller travailler entre le ciel et la terre. Donc, c'est souvent, on préconise de faire le Qigong quand c'est possible, mais le plus souvent au niveau de la nature, donc à l'extérieur. Hein. Je sais qu'actuellement, moi, je donne tous mes cours dans mon jardin à l'extérieur, hein, suite au confinement et aux problématiques de salle. Et c'est vraiment très différent, on n'a pas du tout la même sensation. Donc, le Qigong statique, on va s'installer avec les deux pieds écartés de la largeur de votre bassin. Donc, on va bien ressentir l'appui au niveau du sol, au niveau de la terre. C'est toujours mieux quand vous pratiquez pieds nus ou en chaussettes. Pour la posture, ce qui est important, c'est d'avoir les genoux qui vont légèrement être ouverts en rotation externe, vers l'extérieur, donc en ouverture. On va aller vers l'ouverture aussi au niveau du bassin. Ce qui est important dans le Qigong statique, c'est vraiment d'avoir tout le dos qui est aligné. C'est-à-dire qu'on ne va pas être dans un cambré, on ne va pas être vers une position vers l'arrière. C'est vraiment comme si on était contre un mur ou l'arrêt d'une porte. Et vous visualisez vraiment que vous avez toute votre colonne vertébrale, toutes vos vertèbres qui vont s'aligner, qui vont vraiment se mettre... s'arranger, s'aligner les unes au-dessus des autres. On va toujours rentrer le menton, garder le regard horizontal. Et ce qui est important, c'est de vraiment visualiser le sommet du crâne, donc le point qu'on a massé tout à l'heure. Et comme si vous vouliez vous auto-grandir, vous allez pousser sur le sommet du crâne, vraiment pour aligner encore plus et grandir toute la colonne vertébrale. On va aussi visualiser qu'on est étiré par le sacrum ou par le coccyx, la base de la colonne vertébrale. Et dans cette position, les yeux sont fermés ou semi-fermés. On va coller la langue en arrière des incisives pour connecter les deux méridiens, conception et gouverneur. Et la posture de l'arbre, c'est vraiment, on relâche au niveau des épaules et on va visualiser comme si on voulait entourer un gros tronc d'arbre.
Donc, les épaules sont détendues. On va avoir les coudes qui sont relâchés, surtout les poignets aussi qui sont le plus détendus possible, les doigts. C'est souvent là où il y a des tensions. Et juste dans cette position, on va garder quelques instants pour que vous soyez juste en conscience. Donc, de l'appui de vos deux pieds en connexion avec la terre. Le sommet de votre crâne en connexion avec le ciel. Voilà, dans cette posture, vous allez relâcher toutes les parties de votre corps le plus possible. Vous allez relâcher toutes les tensions physiques. Vous allez détendre le mental le plus possible. Les pensées sont là, c'est normal. Vous pouvez vous connecter à votre ventre, à votre centre qui est situé en dessous le nombril et être juste dans la perception de ce qui est. On respire lentement, tranquillement. La respiration est calme. Ok. Et tout doucement, vous pouvez relâcher. Donc, cette posture statique, en général, on va la tenir au départ très peu, peut-être 2-3 minutes. Et puis après, progressivement, on augmente pour aller vers 5 minutes, 10 minutes, même des fois 30 minutes. Pourquoi pas? Donc, c'est vraiment intéressant pour ressentir toute l'énergie qui va circuler au niveau de votre corps. Voilà, alors on peut se réinstaller en position assis, si vous voulez bien. Donc, je vais reprendre le webinaire avec les slides. Donc, on a vu l'automassage au niveau du crâne, la posture statique de l'arbre. Donc, j'espère que vous avez ressenti des sensations, des perceptions. Elle va vraiment, cette posture statique, réveiller l'énergie à l'intérieur du corps, même si on n'a pas l'impression qu'il se passe grand-chose de l'extérieur. À l'intérieur, il y a un grand mouvement énergétique qui se fait, ça je peux vous l'assurer. C'est une posture qui va permettre d'éliminer la fatigue, d'apaiser vraiment le cœur et l'esprit, et ça va aussi éliminer toutes les toxines. Ça va vraiment permettre de détoxifier tout le corps. Alors, on a vu aussi les mouvements. Donc, on a vu les premiers mouvements avec l'éveil du chi quand on montait les deux bras. C'est vraiment la fluidité, la détente du corps. Donc, ça a une action surtout sur l'hypertension artérielle et la fatigue chronique. C'est vraiment les mouvements très, très souples, très fluides du départ.
Donc, pour les personnes qui souffrent d'hypertension artérielle, c'est vraiment un mouvement qui est conseillé. On a vu après l'ouverture de la poitrine et du cœur, hein, qui va aller travailler aussi l'énergie du corps et plus spécifiquement la respiration. Alors, la respiration, souvent, c'est très important et on va la travailler aussi pendant le moment de pratique de l'attention qu'on va faire là ensemble. Alors, ce que je vous demande pendant cette maîtrise de l'attention, c'est de rester en position assis, soit sur un tabouret, soit en position de méditation sur un coussin. C'est comme vous le souhaitez, comme vous êtes le mieux, vous. Et on va partir dans ce moment très agréable. Alors, vous allez donc vous asseoir. Hein, prenez le temps de vous installer confortablement. Et vous pouvez fermer les yeux ou les garder ouverts, peu importe. Si vous êtes assis, c'est important que vos deux pieds restent en contact avec le corps. Et vous allez respirer profondément. Plusieurs fois, vous allez inspirer et expirer profondément. Et à chacune de vos expirations, vous allez aller vers plus de détente de votre corps. À chacune de vos expirations, vous amenez encore plus de détente, de relâchement au niveau de votre corps. Donc, vous inspirez et vous expirez tout tranquillement et le corps se relâche, le corps se détend. Et vous allez amener tout tranquillement votre attention sur votre respiration. Vous vous connectez à votre respiration. Vous visualisez où elle se place, peut-être au niveau de votre nez ou au niveau de votre gorge ou au niveau de votre cage thoracique, peut-être au niveau de votre ventre. Peu importe. Vous laissez juste votre attention sur votre respiration. Et même si vous remarquez d'autres choses dans votre environnement, peut-être des pensées, des sensations corporelles, peu importe. Vous les accueillez, mais vous restez centré sur votre respiration. Et vous observez simplement chacune de vos inspirations et chacune de vos expirations. Vous observez l'air qui rentre par votre nez. Vous observez le mouvement de votre thorax, peut-être le mouvement de votre ventre. Et progressivement, vous allez prendre conscience de vos sens. Et tout tranquillement, dans un premier temps, vous allez prendre conscience de ce que vous entendez. Quels sont les sons que vous entendez avec vos oreilles? Peut-être des sons extérieurs de votre environnement, sûrement le son de ma voix. Vous accueillez
Vous accueillez ces sons et vous accueillez aussi le silence. Vous accueillez tout ce qui est avec la même présence. Et peu importe que ces bruits soient agréables ou pas, simplement vous les accueillez et vous les acceptez. Ensuite, vous pouvez amener votre attention sur le sens de la vue. Et même si vos yeux sont fermés, vous pouvez voir et prendre conscience peut-être de certaines formes, de certaines couleurs qui sont devant vous. Juste observer tranquillement, peut-être des couleurs, des points, des formes. Moi, par exemple, je vois du rose. Être attentif à ce sens de la vue. Et maintenant, vous allez amener toute l'attention au niveau de votre nez, au niveau du sens olfactif. Qu'est-ce que vous sentez? Peut-être une odeur, un parfum. Ça peut être à l'extérieur de vous ou ça peut être votre propre odeur, peu importe. Et si vous ne sentez rien, vous pouvez visualiser et ressentir une odeur ou un parfum que vous aimez bien. Peut-être simplement l'odeur du café ou l'odeur d'une bonne tartine de pain. Et maintenant, vous allez prendre conscience du goût. Vous prenez conscience de votre bouche, de l'intérieur de votre bouche, de votre langue. Que ressentez-vous à l'intérieur de votre bouche? Peut-être un goût spécifique, une saveur. Et là, c'est la même chose. Si vous ne percevez aucun goût, vous pouvez en visualiser un. Peut-être un goût, une saveur sucrée ou salée ou acide ou piquante. Peu importe. Être juste dans cette attention, dans cette conscience au niveau du gustatif et de votre bouche. Et maintenant, vous allez amener toute votre attention au niveau du sens kinesthésique ou du toucher avec votre peau. Qu'est-ce que vous percevez? Qu'est-ce que vous ressentez? Vous pouvez tout d'abord percevoir le toucher peut-être de vos pieds avec le sol ou avec une autre partie. Le contact de votre bassin. Le contact de vos mains qui sont placées sur un endroit de votre corps. Si vous portez des lunettes, vous pouvez ressentir ces lunettes sur le bout de votre nez. Soyez juste en conscience sur ce sens de toucher qui est si important. Et vous pouvez avoir aussi des perceptions corporelles, peut-être de la fraîcheur, de la chaleur, peu importe, peut-être des tensions ou de la détente. Soyez juste présent et sachez simplement ce que vous percevez. Et même s'il y a des pensées, des émotions, des sentiments, prenez en conscience, mais ne vous attardez pas sur elles. Ne vous accrochez pas. Et pendant tout cet exercice, continuez à avoir conscience de votre respiration, de votre ancrage.
Et tout doucement, vous ramenez la conscience à votre rythme respiratoire, à chacune de vos inspirations et à chacune de vos expirations. Et tranquillement, vous allez revenir dans la pièce où vous vous trouvez et tranquillement, vous pouvez rebouger un petit peu les différentes parties de votre corps. Vous pouvez vous étirer, bâiller et tranquillement ouvrir vos yeux. Et revenir à votre rythme, tout doucement. Voilà, alors après la maîtrise de l'attention, on est un petit peu calme, détendu, hein, c'est normal. Voilà, on va laisser un petit peu tranquillement pour que vous reveniez. Ok, super. Voilà, on parlera tout à l'heure, si vous voulez, dans les commentaires. Voilà, vous pourrez échanger par rapport à ce que vous avez ressenti, hein, si vous le voulez bien. Et donc, on va pouvoir continuer tranquillement cette conférence en ligne. Donc, on a vu jusqu'ici les bonnes raisons de pratiquer le Qigong et la méditation, les bienfaits du Qigong et de la méditation. Et donc là, on vient de pratiquer ces 5 piliers que sont les massages, les mouvements, les postures statiques, la respiration et la pratique de l'attention ou la méditation pleine conscience. Et je pense que vous êtes d'accord avec moi pour dire que jusqu'à là, c'était une heure bien utilisée avec tout ce que nous avons vu et pratiqué ensemble. Ça fait même, je pense, plus d'une heure qu'on est ensemble. Ça passe très, très vite. Mais moi, j'ai beaucoup de plaisir. J'espère que vous aussi, à partager et à pratiquer comme ceci. Et nous allons voir ensemble, si vous voulez bien, si vous êtes prêts, motivés pour prendre soin de vous et optimiser votre santé. Alors, vous pouvez imaginer un moment pouvoir utiliser ces mêmes techniques que nous venons de voir pour votre santé. Vous pouvez augmenter vous aussi, chaque jour, votre vitalité, votre immunité. Vraiment faire circuler cette énergie dans tout votre corps. Vous pouvez vous lever le matin et être en forme, avoir la patate, comme on dit, et avoir envie de vaquer à ses occupations, donc de ne pas être fatigué, de ne pas être obligé de se pousser chaque matin. Donc, vous sentir plein d'énergie, plein de motivation. Faire aussi peut-être de plus en plus d'exercices physiques parce que plus on va pratiquer, plus le corps va en redemander. C'est comme quand on fait un sport. Et souvent, moi, mes élèves me disent que bah oui, le corps a besoin aussi. Donc, le rendez-vous avec les exercices sont toujours importants. Donc, on a souvent envie de pratiquer pour aller travailler sur le corps, mais aussi sur le mental. Alors souvent, vous pouvez vous imaginer que vous êtes de plus en plus détendu, de plus en plus calme, de plus en plus libéré. Bref, de plus en plus épanoui. Et surtout, très important, avec un niveau de conscience et un niveau d'éveil qui vous permet d'être connecté au flux de la vie. Donc, si vous êtes ici, c'est aussi parce que vous voulez être plus souple, plus détendu, plus relâché. Vous voulez avoir plus de concentration,
plus de performance, plus de résistance, plus de motivation aussi. Sans doute, vous voulez aussi améliorer peut-être votre sommeil ou avoir vraiment un sommeil récupérateur. Ressentir de la paix, de la sérénité, de la détente. Croyez-moi, c'est la paix d'esprit qui est le plus important. Vous sentir bien dans votre corps et vous accepter tel que vous êtes avec vos qualités et vos défauts. Et aussi profiter de ce que la vie vous donne et le partager avec amour et bienveillance avec votre famille, avec vos amis, avec vos proches. Alors, ma solution pour vous aider, j'ai mis en place un programme qui est le programme Équilibre. C'est donc un programme en ligne. Alors, pour tout vous dire, pendant cette période de confinement, comme je ne pouvais plus pratiquer mes cours en salle, j'ai décidé de faire des cours, des séances en live 3 fois par semaine. Et bon, ça a eu un gros succès et j'étais très, très contente de pouvoir pratiquer avec d'autres personnes en lien comme ça avec Internet. Et suite au confinement aussi, à la fin, au déconfinement, on m'a demandé de poursuivre ces séances. Plusieurs personnes m'ont demandé. Donc, c'est pour ça que j'ai mis en place ce programme Équilibre pour avoir un corps sain, un esprit serein. Donc, je vais vous en parler un petit peu aussi. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce programme en ligne? C'est que chaque semaine, pour le moment, c'est le jeudi soir à 18h30, et je partage le meilleur de ce que j'ai appris au cours des années de formation, que ce soit de la médecine chinoise ou de la méditation pleine conscience. Et donc, vous pouvez pratiquer en live de façon hebdomadaire, mais aussi de façon différée si on ne peut pas être présent au cours. On peut pratiquer tous les mouvements qu'on a fait tout à l'heure, les 5 piliers, et donc en toute autonomie, en restant tranquillement chez vous, juste pour vivre une vie sereine et épanouie. Donc, si vous avez aimé cette conférence en ligne, ce webinaire, alors vous allez sûrement adorer ce programme Équilibre. Alors, dans ce programme Équilibre, il a été conçu pour vous aider donc à prendre soin de vous en pratiquant des mouvements qui sont faciles, qui sont simples, qui sont efficaces. Donc, comme les mouvements qu'on a vus précédemment lors de la pratique, donc les mouvements de Qigong, mais aussi les mouvements de méditation pleine conscience. Et donc, je vous accompagne chaque semaine sur le chemin du bien-être, de l'équilibre, de la santé. Et tout ça pour transformer votre vie à un prix très, très accessible. Donc, si vous voulez plus de souplesse, de la détente, le sommeil réparateur, si vous voulez de la sérénité, de la paix de l'esprit, la santé, l'immunité, mais aussi la concentration, l'éveil, beaucoup plus de conscience, alors ce programme Équilibre est sûrement fait pour vous. Alors, le programme Équilibre, vous allez avoir un rendez-vous hebdomadaire. Donc, on va se retrouver chaque semaine, donc chaque jeudi soir à 18h30 pour une séance live où on va pratiquer à peu près pendant 1 heure. Donc, les massages, les mouvements, les postures statiques, la respiration. Et on termine tout le temps la séance avec une intégration avec la méditation. Alors, ces séances en live, elles sont interactives, c'est-à-dire qu'à la fin de la pratique, je prévois un moment de partage où vous pouvez me poser des questions. J'ai toujours plaisir à y répondre. Et aussi où vous pouvez faire un feedback de ce que vous avez ressenti, de ce que vous avez perçu.
Pour accéder à cette séance hebdomadaire, eh ben, il vous suffit d'avoir un ordinateur ou une tablette ou même sur votre téléphone portable. Donc, c'est de la même façon avec le logiciel Zoom, là, comme pendant cette conférence en ligne. Et si vous ne pouvez pas participer en live les jeudis soirs à 18h30, de toute manière, toutes les séances sont enregistrées. Donc, il y a une rediffusion qui se fait à partir du lendemain donc à partir du vendredi, on va dire. Et donc, vous pouvez regarder ce replay, que vous ayez participé ou pas d'ailleurs. Il est disponible pour tous les participants. Donc, c'est vraiment intéressant parce que le replay vous permet aussi, même si vous avez participé en live, de pouvoir refaire à votre rythme, tranquillement chez vous, ces mouvements. Alors, vous allez accéder aussi avec ce programme Équilibre à une bibliothèque de ressources. C'est une bibliothèque que je mets en place avec un contenu qui est régulier et de qualité, qui est donc à votre disposition. Vous allez retrouver plein de conseils sur la médecine chinoise, sur la santé, sur la phytothérapie. Donc, c'est sous forme de vidéos, sous forme d'audio. Il y a des PDF aussi, des articles. Et donc, vous allez retrouver dans cette bibliothèque de ressources tous les vidéos qui sont en replay, aussi des vidéos de méditation, hein, des audios de méditation aussi. Je fais aussi régulièrement des contenus avec les points d'acupuncture, comme les points qu'on a pu masser tout à l'heure sur le sommet du crâne ou sur l'arrière du crâne. Donc, pour moi, cette bibliothèque de ressources, c'est important puisqu'elle va permettre aussi d'aller vers plus de connaissances, de compréhension. Moi, souvent, quand j'ai commencé à pratiquer le Tai Chi Chuan ou le Qigong, on faisait beaucoup de pratiques, mais on n'avait pas énormément de compréhension. On ne savait pas pourquoi on faisait tel ou tel mouvement, pourquoi on allait faire tel ou tel point. Donc là, pour moi, c'est vraiment important d'expliquer aussi pour qu'il y ait vraiment cette compréhension. À mon avis, moi, je pars du principe que quand on comprend ce qu'on fait, quand on comprend où sont les points, suivant les symptômes que l'on peut masser, eh ben, ça nous permet aussi d'aller vers plus de santé. Dans ce programme Équilibre, vous allez aussi accéder à une communauté Facebook qui permet d'établir une relation qui est bienveillante et profonde avec les autres membres aussi, les participants et les inscrits au programme Équilibre. Et les personnes aiment bien aussi pouvoir communiquer entre elles en dehors des séances. Il y a un feedback ou un problème ou un échange ou des questions. Moi, je peux répondre, mais il y a d'autres personnes aussi qui peuvent donner leur avis. Donc voilà, c'est une pratique que j'utilise sur moi, mais aussi que j'utilise avec mes élèves chaque semaine pour se faire du bien. Et j'ai vraiment beaucoup de commentaires. J'ai toujours plaisir quand les élèves me renvoient leurs témoignages. Et donc, par exemple, les semaines qui ont précédé, il y a Didier qui a suivi les séances et qui m'a envoyé un joli témoignage pour me dire que ça lui faisait beaucoup de bien, que les séances étaient très chouettes et qu'il aimait mieux pratiquer comme ça avec d'autres personnes, même si c'était sur Internet, que seul devant une vidéo. Et donc, il aimait ce rendez-vous aussi hebdomadaire. Françoise aussi qui me dit que ces moments sont vraiment essentiels pour elle, qu'elle a un emploi du temps assez important et qui ne lui permet pas d'aller pratiquer en salle. Et en plus, chez elle, il n'y a pas un cours à proximité. Donc, elle est contente de retrouver aussi ces séances hebdomadaires, ainsi que Danielle, qui, elle, a eu beaucoup de bienfaits et ça lui a permis de soulager ses douleurs au niveau de son genou et de son dos. Donc voilà, c'est vraiment tout ce que j'enseigne, tout ce que je transmets, c'est vraiment ce que je fais aussi pendant mes cours en présentiel et ce que je pratique moi aussi quotidiennement.
Alors, si on en vient au prix, alors on peut imaginer que si vous alliez pratiquer le Qigong en salle ou la méditation, c'est peut-être ce que vous faites déjà, bah, vous dépensez environ 130 € par trimestre, hein, suivant les endroits et les lieux où vous habitez. Et si vous si vous faisiez appel à un coach personnel qui vienne chez vous, de la même façon, il vous en coûterait entre 25 et 100 € par séance. Alors, je vous rassure tout de suite, ce n'est pas la somme que je vais vous proposer, hein. Ce n'est pas les tarifs que je vais vous demander. Et c'est pourtant la valeur, hein, que je vais vous proposer aujourd'hui, comme si vous alliez en salle ou comme si un coach venait chez vous. Et pour moi, ce qui est important, c'est vraiment de prendre conscience que votre santé est la ressource la plus précieuse et qu'il est très important de pouvoir la préserver et la renforcer. C'est ce que je vous ai dit un petit peu lors de cette conférence. Souvent, c'est quand on est malade ou quand on a des symptômes ou quand on a des tensions qu'on s'en rend compte. Mais c'est toujours bien de savoir que la santé, il faut vraiment prévenir et vraiment la préserver et la renforcer. Alors, ce que je vous propose dans ce programme Équilibre, c'est d'économiser de l'argent tout en prenant soin de vous. Alors, il vous suffit en fin de compte de vous installer chez vous, dans votre environnement, de vous brancher à votre ordinateur chaque semaine et de pratiquer avec moi et avec d'autres participants, bien sûr. Ce qui est intéressant, c'est que vous n'avez pas besoin de vous déplacer à l'extérieur, vous n'avez pas besoin de prendre votre voiture, vous n'avez pas besoin de prendre un autre moyen de transport, vous n'avez pas besoin de trouver une place pour garer votre voiture ou d'attendre le bus ou le métro. Donc, vous gagnez aussi du temps par rapport au déplacement. Et je me suis rendu compte que quand on le fait dans son environnement aussi, bah, c'est assez sympathique parce que là, pour le coup, c'est moi qui vient dans votre salon, qui vient dans votre intérieur pour vous accompagner personnellement. Et c'est assez sympa aussi de pratiquer chez soi, dans son environnement, sans avoir à se déplacer. Voilà, c'est aussi un plus parce qu'on n'a pas toujours le temps ou on n'a pas toujours la possibilité. Des fois, le cours est loin ou il n'existe même pas ou le professeur ne nous convient pas. Enfin bref, il y a plusieurs raisons qui fait que, voilà, là, je vous propose d'aller directement chez vous, dans votre maison. Alors, le prix de ce programme Équilibre, donc vous adhérez sans engagement pour seulement 1,20 € par jour, soit 37 € par mois. Alors, cette offre mensuelle de 37 € par mois va vous permettre, si on récapitule, l'accès à tous, c'est-à-dire que vous soyez déjà perfectionné en Qigong ou que vous soyez débutant, hein, débutant ou confirmé, vous allez pouvoir accéder au programme Équilibre. Alors, vous avez un espace membre qui est sécurisé et donc il est accessible 24 heures sur 24. Vous aurez ainsi toute la bibliothèque de contenu avec les ressources pour renforcer vos connaissances et votre compréhension. Donc, la séance hebdomadaire le jeudi soir, hein, qui a lieu pendant 1 heure hein, pour vous faire du bien au corps et à l'esprit. Vous aurez aussi la rediffusion si vous ne pouvez pas participer, hein, c'est très important. Vous êtes suivi par une professionnelle de santé et du bien-être hein, qui vous accompagne pas à pas, qui reste à votre écoute, hein, c'est-à-dire qu'à tout moment, vous pouvez me contacter par mail, me poser vos questions. Hein. Je suis là pour vous répondre, pour vous aider, pour vous accompagner. Ce qui est intéressant dans ces enseignements aussi, c'est que vous allez pouvoir pratiquer des mouvements, mais vous allez pouvoir pratiquer aussi la méditation, pleine conscience, la respiration. Et c'est vraiment un programme unique qui est inscrit dans l'énergie du moment pour vous accompagner vraiment dans toute votre réalisation personnelle. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Alors, je vous offre l'opportunité spéciale
aux 5 premiers qui vont s'inscrire, donc jusqu'à ce soir minuit. Donc l'opportunité par rapport à cette conférence en ligne, si vous désirez vous inscrire et si vous le faites ce soir avant minuit, j'offre aux 5 premiers inscrits un coaching personnalisé de 30 minutes. Alors, ce coaching personnalisé, vous pourrez me poser des questions qui concernent peut-être des tensions, des douleurs ou des mouvements que vous aimeriez pratiquer, que vous ne savez pas vraiment lesquels choisir. Donc, ce coaching, il aura lieu sur Skype. Et donc, on prendra rendez-vous au moment qui vous arrange le mieux. Et donc, je serai vraiment avec vous pour vous aider à être à votre écoute pendant 30 minutes. Donc ça, c'est vraiment intéressant, cette offre et cette opportunité spéciale, puisqu'en général, un coaching personnalisé, ça coûte pour une heure environ au minimum 60 €. Donc là, c'est vraiment avec plaisir que pour les 5 premiers inscrits, je suis à votre écoute et je suis là pour vous accompagner de façon personnelle. Alors, n'hésitez pas, si vous avez envie de vous inscrire, n'attendez pas, faites-le maintenant jusqu'à ce soir minuit. Et avec grand plaisir, je vous accompagne. Alors, un autre bonus, si vous participez et si vous vous inscrivez à ce programme Équilibre, pour moi, c'est toujours important avec la médecine chinoise de travailler les mouvements de Qigong avec la saison, avec l'élément. En ce moment, on est dans la saison de l'été, donc dans l'élément feu. Et donc, je vous offre aussi pour les prochains inscrits ma trousse été. Alors, la trousse été, c'est vraiment quelque chose que j'ai mis en place pour toutes les saisons. Mais là, je vais vous laisser l'opportunité d'accéder à cette trousse été, donc qui va vous permettre d'être au mieux dans votre élément feu, dans la saison spécifique de l'été. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans cette trousse été? C'est sous forme de fiches qui sont très simples et pédagogiques, avec un contenu de qualité. C'est très simple, c'est très pratique, c'est très… ça va vraiment regrouper toutes les informations qui, pour moi, sont importantes pour se soigner tout seul, entre guillemets. Donc, on va retrouver des fiches sur l'homéopathie, des fiches sur la phytothérapie, sur l'aromathérapie. Et cette trousse va vous permettre de la même façon et de prévenir et de vous soigner. Alors, en fiche spécifique, il va y avoir dans cette trousse la prévention pour les soucis de l'été, dont les principaux sont les problèmes circulatoires avec les jambes lourdes, les jambes qui gonflent. Donc, une fiche spécifique sur les jambes lourdes, une fiche spécifique sur les infections urinaires, sur les coups de soleil, sur la transpiration excessive et un petit bonus, je crois, pour éviter les coups de soleil. Donc voilà, c'est vraiment un bonus en plus si vous vous inscrivez à ce programme Équilibre. Alors, ce que vous pouvez faire pour vous inscrire et profiter de l'opportunité de ce webinaire, c'est d'aller sur le lien que je vais essayer de vous partager. Donc, normalement, c'était Romain qui devait s'occuper de ça, mais comme ça ne fonctionne pas avec son lien, je vais arrêter le partage et je vais aller vers le lien si j'arrive à le connecter. Donc, voilà, ça n'était pas prévu, mais je vais copier le lien.
Voilà, je vous mets le lien. Ici, malheureusement, je n'arrive pas. Alors, je vais le faire à la main. Surtout, ne pas s'énerver. Alors, il y a toujours des problèmes de technique. Mais la vie nous dit qu'il faut... Ah, je vois... Ah, je vois que Romain, tu pouvais mettre les liens. C'est ça. Bon, bah, bonne nouvelle alors. Bon, super. Donc, vous avez le lien. D'accord, super. Et donc, vous pouvez retrouver donc, ce lien. Et donc, là, si vous... Je reviens à mon écran. Voilà. Donc, il vous suffit de cliquer sur ce lien. Vous allez pouvoir vous inscrire. Donc, le lien est dans le chat. Vous allez pouvoir vous inscrire. Vous allez arriver sur la plateforme. Vous allez choisir votre mode de paiement. Et là, vous allez recevoir un mail de confirmation qui va vous permettre d'accéder directement au programme. Et si vous vous inscrivez, par exemple, aujourd'hui ou demain matin, la séance va avoir lieu demain soir à 18h30, jeudi, demain à 18h30. Donc, vous pourrez pratiquer avec nous dès demain. Donc, et puis, vous aurez accès aussi donc, au groupe Facebook et à la fameuse bibliothèque de ressources. Donc, si vous vous inscrivez aujourd'hui, vous aurez aussi avec ce webinaire l'opportunité du bonus de la trousse été. Voilà. Donc, ça, c'est en récapitulatif. Donc, ce que je vous ai dit, avoir accès à tout moment à la bibliothèque de contenu, à une communauté active sur Facebook, un suivi collectif et personnalisé. Donc, le fait de pouvoir pratiquer le Qigong et la méditation chaque semaine à domicile, donc en live ou en différé. On est bien d'accord que le différé est possible pour tous les participants. Il suffit d'attendre le lendemain. Et donc, tout cela avec un suivi interactif pour la somme de 37 € par mois. Donc, c'est une offre mensuelle. Alors maintenant, si vous voulez vous faire plaisir, vous faire du bien au corps et à l'esprit, vous pouvez vous lancer. Donc, vous pouvez vous inscrire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vais y répondre. Aux questions, vous pouvez les écrire dans le chat et je me ferai un plaisir de vous répondre à toutes les questions. Alors, je vais arrêter le partage. Alors là, maintenant, je peux lire vos questions. Alors, merci si vous avez trouvé ça intéressant. Alors, Geneviève, tu me dis, ces exercices de l'instant m'ont fait prendre conscience que j'avais délaissé le Qigong. Eh ben, je suis ravie si vraiment tu as pu prendre conscience de ça, puisque pour moi, le Qigong, c'est vraiment très important. C'est simple, c'est facile à mettre en place dans sa vie quotidienne. On peut respirer à tout moment, on peut faire des mouvements quand, par exemple, on fait sa vaisselle ou quand on veut ouvrir une porte. Il suffit d'être en conscience par rapport aux différents mouvements que l'on va faire. Et écoute, Geneviève, je suis très contente si tu as pu ressentir tous ces bienfaits au niveau de ton corps.
N'hésitez pas hein, de converser, hein, de mettre des questions si vous en avez au niveau du chat sur le côté. Alors Geneviève, ravie si tu viens de t'inscrire, et tu auras le grand plaisir de m'avoir en Skype, en direct. Voilà, et donc on prendra rendez-vous ensemble quand tu es disponible et donc on permettra ainsi d'avoir ce coaching personnalisé puisque tu t'es inscrit dans les premiers. Voilà, Cécile, merci aussi de ton témoignage. Voilà, je sais que tu pratiques déjà en salle et sur Skype. Ce qu'il faut bien savoir aussi, c'est que ce que m'ont dit d'autres participants, même si vous pratiquez déjà le Qigong, on a tous dans les animations, chaque animateur, vous l'avez vu, a son histoire personnelle, a son évolution. Et ce qui est important, c'est que automatiquement, on a tous des mouvements qu'on va faire différemment. On a tous des mouvements qu'on préfère aussi. Et donc, souvent, c'est intéressant parce que même moi, quand je pratiquais le Tai Chi Chuan, je faisais avec un enseignant sur Lyon, mais j'aimais bien faire d'autres formations avec d'autres enseignants, avec d'autres écoles, par pure curiosité aussi, parce que ça permet d'ouvrir un petit peu et d'avoir une ouverture sur d'autres choses. Et ça, c'est assez intéressant aussi, je pense. Merci Thomas pour ta présence. Voilà, et je suis ravie si tu l'as apprécié. Cécile, merci de ton témoignage. Oui, avec tes vidéos, j'ai mieux appris et compris et tu as raison. Voilà, pour moi, c'est vraiment très, très important parce que vous pouvez pratiquer le yoga, par exemple. Moi, j'ai commencé par le yoga à un moment, surtout quand j'étais enceinte de ma fille. Et après, progressivement, je me suis dit, pourquoi pas aller vers le Qigong parce qu'enceinte, je ne pouvais pas pratiquer le yoga et certaines postures. Et c'est là où j'ai commencé aussi certaines pratiques de l'attention et de la respiration. Donc, voilà, je pense que c'est sympa d'aller vers plusieurs mouvements, plusieurs façons de faire. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions. Il reste encore quelques minutes. Merci d'avoir été à l'écoute pendant presque 2 heures. Ça m'a fait plaisir de vous retrouver, de vous accueillir. Bon, il y aura d'autres conférences en ligne parce que moi, j'aime bien partager comme ça. Donc, si vous avez des questions avant de clore cette conférence en ligne, avec plaisir, je veux bien y répondre. Si vous avez aussi peut-être des ressentis ou des perceptions, n'hésitez pas. Même si vous ne voulez pas poser vos questions là, vous pouvez me les poser par mail avec plaisir. Merci Valérie aussi qui a participé. Merci Martine. Alors, la question par rapport à la pratique de la posture de l'arbre, on peut la faire aussi bien le matin que le soir. Il n'y a pas d'importance par rapport à la pratique. On peut aussi bien pratiquer le matin. Pour certaines personnes, quand ils se réveillent. Moi, personnellement, j'aime bien pratiquer le matin. La méditation, je vais toujours la faire le matin en me réveillant parce que c'est plus sympa. Parce qu'après, si je me dis je vais pratiquer cet après-midi ou le soir, je ne trouve pas le temps. Comme la plupart des personnes, voilà, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, je pratique plutôt le matin. Mais pour certaines personnes, ça va être mieux de pratiquer le soir, peut-être pour aller vers un meilleur sommeil aussi. Et pour la posture de l'arbre,
c'est important le plus souvent, hein, je le répète, c'est d'aller pratiquer à l'extérieur, d'être vraiment en contact avec la nature et d'augmenter aussi ce niveau de pratique, hein, de commencer tout doucement et d'aller progressivement vers plus de pratique. Voilà, si vous n'avez pas d'autres questions, eh ben, on va peut-être se séparer. Voilà, merci Monique, hein, tu as trouvé que la séance était agréable. Et ben, moi, ça a été un grand plaisir. Valérie aussi, qui a adoré les exercices et découvert les automassages, voilà, qui pratique tous les matins. Souvent, les automassages, c'est ce qu'il y a de plus facile à pratiquer parce que, par exemple, quand on se lave le matin ou quand on se maquille ou se démaquille, on peut vraiment aller vers ça. Donc, c'est sympa. Philippe, grand plaisir, hein, de t'accueillir dans cette conférence. Je sais que toi, tu pratiques le Qigong aussi depuis longtemps et je pense que ça t'a aidé aussi par rapport à tes problèmes de santé. Bah, avec grand plaisir. C'est vrai que c'est intense. Même moi, vous voyez, je suis un peu rouge parce que voilà. Mais avec grand plaisir, en tout cas. Bah, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Vous allez recevoir en cadeau pour tous les participants, puisque vous avez été très persévérant jusqu'à la fin. En cadeau, cette vidéo prévue au départ. Et puis, vous allez pouvoir aussi recevoir le replay avec grand plaisir. Et puis surtout, si vous êtes intéressé par ce programme Équilibre, ben, j'aurai grand plaisir à vous retrouver chaque semaine pour pouvoir pratiquer tous ensemble. Voilà, c'est vraiment toujours un grand plaisir pour moi. Merci à vous tous. Merci de votre écoute. Merci de votre intérêt. Merci de votre confiance. Je vous souhaite le meilleur, une très belle énergie, bien sûr. Et puis, une belle pratique de Qigong, quel que soit l'endroit, quelle que soit la pratique. Le tout, c'est de vraiment se mettre en marche sur ce beau chemin de l'énergétique. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de soirée et puis à très bientôt. Bye bye à tous. Voilà, merci en tout cas. Au revoir.